Lundi c'était le début de la WWDC, ouverte par la keynote d'Apple. On a fait un live pour l'événement où on commentait les différentes présentations qui se faisaient. Voilà, c'était très sympa, on a pas mal discuté de ce qu'on attendait, de ce qui a été présenté, bref, c'était sympa. Si ça vous intéresse de revoir le live, il y a une rediffusion, mais clairement je vous le dis tout de suite, ça dure 3 heures. Bref, les présentations. Comme d'habitude, on a eu beaucoup de nouveautés sur les OS. En premier, tvOS, le système d'exploitation des Apple TV. Tim Cook annonce la sortie d'une application qui permet de regarder les programmes disponibles sur l'Apple TV directement sur son smartphone ou sur son iPad. On apprend aussi que le service compte maintenant 50 partenaires, plus Amazon et son abonnement Prime Video qui permet de regarder des émissions, des films, des séries, bref un petit peu comme Netflix. Ensuite on a eu droit à WatchOS, le système d'exploitation de l'Apple Watch. Pour cette nouvelle version on bénéficie d'un tout nouveau cadran, celui de Siri, qui donne quelques informations sur l'endroit où on se trouve, un petit peu de la même façon que Google Now sur Android. Apple a aussi rajouté des nouveaux cadrans pour l'horloge, un cadran kaléidoscope et 3 cadrans Toy Story. L'application Activité a elle aussi été améliorée, des encouragements plus intelligents, plus d'exercices et la possibilité de la connecter à des machines de sport. macOS, le système d'exploitation des Mac, a lui aussi bénéficié d'un rafraîchissement. Apple a ajouté une fonctionnalité qui met en pause les vidéos automatiques. Ils ont aussi ajouté une autre fonctionnalité qui bloque le tracking publicitaire. Le système de fichiers a été amélioré, il est désormais plus performant et l'OS en général est aussi plus performant. Le tant attendu iOS 11 est arrivé, beaucoup de nouvelles fonctionnalités ont été apportées, notamment au niveau de l'interface. Le centre de contrôle a été redessiné, ainsi que le centre de notification, l'écran de verrouillage et l'App Store. La réalité augmentée est au rendez-vous aussi dans ce nouvel OS, les performances et la qualité du tracking et de l'image sont excellentes, je dirais même bluffantes. On peut largement distinguer deux OS différents entre la version iPhone et iPad qui se rapprochent plus d'un macOS. C'est d'ailleurs le but cette année, rendre l'iPad plus professionnel, d'où le nom du nouveau modèle, l'iPad Pro. Bon, les OS c'est bien sympa, mais on va passer aux choses sérieuses, les produits. Les iMac ont été renouvelés, ils sont plus puissants et le prix a même baissé pour l'entrée de gamme en 4K. Je vais pas donner toutes les specs parce que ce serait beaucoup trop long, je vous laisse mettre en pause et admirer les composants. Un nouvel iMac Pro a été présenté, c'est tout simplement le Mac le plus puissant qu'Apple ait créé, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Les MacBook Pro et les MacBook ont aussi été renouvelés et comme on s'y attendait, les MacBook Air ont définitivement été abandonnés. Comme pour les iMac, certains prix ont baissé et comme pour les iMac, je vais pas donner toutes les specs parce que ce serait beaucoup trop long, du coup je vous laisse mettre en pause et admirer les composants. Pour continuer dans les produits, on va parler de l'iPad Pro 2, là on a enfin un vrai iPad Pro et ça fait du bien. Il est plus grand, plus puissant, plus fin, plus léger, bref il est mieux, mais il est surtout une bonne fois pour toutes vraiment tourné vers les professionnels. Le nouvel écran à 120 Hz diminue les latences pendant les mouvements, ce qui permet d'améliorer le temps de réaction du Apple Pencil. Il passe maintenant à 20 millisecondes, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Encore une fois, les caractéristiques sont affichées, n'hésitez pas à y jeter un œil. Le dernier produit qu'on attendait, c'est le HomePod. Clairement, on s'attendait à un concurrent du Google Home, mais apparemment c'est pas l'objectif d'Apple qui préfère insister sur la musique et la qualité de l'enceinte que sur l'intelligence de Siri. Bon, j'attends de voir les tests pour avoir un avis clair.